Les amis, bienvenue sur Carp Connect TV. Aujourd'hui, on va parler de pêche au féminin avec Laura. Laura, Enchantée, ravie bonjour. d'être ici. C'est cool, super. Comment est venue la passion de la pêche chez toi? La passion, elle est venue avec mon amoureux. Quand je l'ai rencontré, il pêchait et rapidement, je suis venue l'accompagner sur un pique-nique, une journée dans la nature. Et puis, j'entendais parler de combat, où je me disais un combat, pour moi, c'est du costaud. Et puis, tant que j'avais pas pris une canne, je savais pas. Donc, elle est venue il y a 6 ans et demi maintenant, la passion. Et puis on a continué. Ok. Et ton premier poisson, t'as souvenir? Ah oui, Oui. premier poisson, Super. une galère. Une galère. Une galère, c'est-à-dire il me dit vas-y, ça sonne, prends la canne. Donc panique à bord. Ok. Pas trop de combat. Dans ma tête, je me dis ouais, il me parlait de combat. Et puis arrivé au bord, grosse surprise, amour blanc. Oh, waouh. 6 kilos, hein, mais une galère quoi, un amour blanc. Donc compliqué à ramener, compliqué à mettre à l'épuisette. Et de ce jour-là, j'ai dit tiens, sur tes 3 cannes, j'en prends une. Sur tes 3 cannes, j'en prends 2. Et puis 6 mois après, premier enduro. Ok, super. Alors Laura, toi, tu pêches pour Elite. Ouais. Ok. Et ton terrain de prédilection sur la pêche? Terrain de prédilection, ça va être en eau close. L'eau close? Eau close, alors que ça soit au zodiac ou à la frappe, Ok. et plus sur de l'encombré. Je suis pas très distance et j'aime l'encombrer et aller les chercher sous les branches. Donc on a quand même affaire à quelqu'un qui aime les pêches techniques. Technique et puis le fait Et costaud. le fait de me dire je lui laisse aussi une chance. Ok. C'est-à-dire à tout moment, elle décroche, elle a gagné. Ok. C'est le jeu et la fois d'après, il faudra être peut-être pas faire la petite erreur en baissant la canne ou autre. Ok. Et alors la pêche au féminin, comment ça se passe? Comment tu te sens dans ce monde qu'on pourrait dire quand même assez masculin, on pourrait dire, puisqu'on a 7% on a 7% de femmes dans la pêche, tout confondu sur la planète. Comment tu te sens, toi, au sein de tous ces hommes qui sont là en train de lancer loin, avec leurs grosses épaules, tout ça? Alors il y a plusieurs aspects. Et il y a l'aspect de se dire je préfère toujours qu'on me dise tiens, c'est un bon pêcheur plutôt qu'une bonne pêcheuse. Ok, Dans le sens où j'ai pas besoin qu'on mette le mot au féminin ok, pour me sentir femme ou pour me sentir pêcheur. Et puis il y a l'aspect de me dire il n'y a pas besoin de faire 1m95 et d'être un bonhomme au sens large du terme c'est très bien pour dit. sortir des poissons. Et on n'a pas la même approche. Je pense qu'on a tous une vision de l'eau différente, que ça soit en eau close, en rivière, voilà. On aura peut-être une approche plus fine sur certains points, Plus sensible? peut-être. Ouais. Ou alors peut-être le côté moins bonhomme de se dire faut que je trouve une technique. Alors, En tout cas, une autre forme de une réflexion autre forme de qu'un homme pourrait réflexion. avoir. Monter un biwi, c'est une autre façon de faire. Ramener les appâts sur poste, c'est une autre façon de faire. Parce que 25 kilos, voilà, Ok. c'est pas pareil. Mais dans tous les cas, j'espère qu'on sera plus de 7% bientôt. Parce que je pense qu'il y a plein de pêcheuses qui demandent qu'à être connues, qu'à être reconnues au bord de l'eau en tant que compétitrices, que dans le loisir, que tout ça, et que c'est important. Alors justement, la compétition pour toi, Laura, ça a l'air d'être quelque chose qui te poigne, qui t'anime vraiment? Ouais. Alors Ouais. j'aime ça. C'est venu par hasard, hein, c'est-à-dire le premier enduro où je me suis prise au jeu, puis le deuxième, puis le troisième, puis des championnats. Et je dis souvent, j'ai 2 facettes. Ok. Alors, on va pas toujours dire tout, mais effectivement, quand je rentre sur le ring, c'est la gagne. Ok. Et puis il y a une phrase de Pierre de Coubertin qui est très belle. Hein, l'important c'est de participer, mais je rajouterais que l'important c'est de participer et de faire le maximum, parce que quand on a fait le Se maximum, donner à fond. ouais, se donner à fond, parce que faire le maximum, que ça morde ou que ça morde pas, on rentre à la fin de la compète, on sait qu'on a donné et on sait qu'on a tout fait. Et puis l'envie d'avancer quoi. L'envie d'avancer et puis en compétition, il y a aussi des très belles rencontres. Des rencontres de pêche où on rencontre des plus anciens, des plus expérimentés et c'est les échanges aussi qu'on peut avoir avec d'autres compétiteurs qui font toute cette richesse. Magnifique.
Quoi dire de plus, Laura? Merci. En Bonne tout cas, pêche à tous. et est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose pour, euh, pour ces femmes qui n'osent encore pas? Eh ben déjà, pourquoi on n'oserait pas? On n'a pas osé pendant des années être des grands chefs de cuisine. Puis on a une Sophie Pic, par exemple, qui est connue C'est dans très le vrai. monde entier. C'est très vrai. On a plein de femmes qui pêchent, que ça soit en compétition, en loisir. Et puis, faut pas oublier qu'il y a souvent plein de femmes qui pêchent, effectivement, qui n'osent pas. Oui. Mais qui n'osent pas parce qu'on leur laisse pas la place. Ok. Et quand on nous laisse la place, quand on nous laisse rentrer dans certains domaines, alors on fait pas mieux que les autres, mais on essaie en tout cas de faire le maximum. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. pour ce petit temps d'interview pour Carp Connect TV. Merci à vous. Et merci de laisser cette place aussi, en tout cas. C'est un plaisir. À bientôt au bord de À l'eau. bientôt au bord de l'eau, avec grand plaisir.